genre le rectorat a mal communiqué aux professeurs qui devaient nous interroger. C'est les résultats. 3. Ça y est, alors il y a là, je vous aime pas du tout. Oh, ça y est, Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler. On va parler, discuter ensemble. Donc, ces temps-ci, comme vous le saviez, je passais mon bac cette année. Donc là, c'était la dernière étape. Donc là, je suis actuellement en terminale. C'est fini. Voilà, c'est fini. J'ai passé il y a 2-3 jours enfin mon grand oral. Gros stress pour au final pas grand-chose. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et donc, aujourd'hui, pour qu'on parle un peu dans mon bac et vous aussi, vous allez mettre dans les commentaires pour qu'on en discute et tout. On va découvrir aussi mes résultats du bac. Donc là, actuellement, le jour où je tourne, j'ai pas encore les résultats, c'est dans 2-3 jours. Donc je vais vous faire des cuts où là, je vous parle. Donc vous allez voir, j'aurai un autre t-shirt, je serai habillée autrement. Le jour, je vais découvrir tout simplement mes résultats. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer mon année entière. Vous parlez aussi de l'année dernière aussi, parce qu'avec le Covid et tout, ça a quand même été assez chaud. Bref, cette intro commence à être longue, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes... Non, sincèrement, si vous n'êtes toujours pas abonné avec toutes les vidéos que je vous fais ces temps-ci là, je comprends toujours pas. Le petit like, si ça vous plaît, bon, ce serait plus intelligent de vous le dire après avoir vu la vidéo, mais c'est pas grave. Like, commentaire, cloche, tu connais, c'est parti. Et bien voilà, en fait j'ai changé de caméra et je sais pas si vous la qualité, vous ça vous va. Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est bien mais je suis pas sûre. Donc n'hésitez pas à me dire si la qualité vous gêne ou si elle est bonne. Voilà, j'ai voulu changer. Bref, donc on commence. Alors, on va commencer carrément par l'année dernière. Donc l'année dernière, donc forcément c'était 2020, j'étais en première. Qui veut dire que l'année dernière, en plus c'était la nouvelle réforme, on était vraiment les cobayes de ce nouveau bac, donc qui veut dire qu'on testait tout sur nous. Donc l'année dernière, on avait comme épreuve le bac de français, les E3C, et c'est tout, hein, je crois. Et en plus, le contrôle continu. Donc finalement, l'année dernière, alors déjà, donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Martinique, qui veut dire que chaque début d'année, il y a une grève. Donc au final, l'année dernière, je n'ai eu que 3 mois de cours, vraiment 3 mois. Et encore, je dirais même 2 mois et demi, parce qu'il y a vraiment eu une grève de plus de mois qui a carrément arrêté l'école, quoi. Et tout de suite après, il y a eu le Covid, qui veut dire que c'était mort. Je suis pas retournée en cours après peut-être décembre, ouais, parce qu'il y a eu la grève, enfin il y a eu cours, grève, cours. Et ouais, après décembre, je pense que je suis plus allée en cours. Alors finalement, oui, je crois que j'avais les E3C. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le bac de espagnol et anglais et les SP. Non, histoire, géo et les langues. Voilà, c'est histoire, géo et les langues. Donc, je n'ai tout simplement pas passé ces épreuves-là l'année dernière, ni le bac de français. Tout simplement, c'est passé en contrôle continu comme pour les E3C. Et donc, la nouvelle réforme fait que en première, tu choisis... oui, c'est bien ça. En première, tu choisis 3 spécialités. Donc, moi, je suis partie sur maths, SVT, physique. Et en terminale, tu supprimais une spé. Qui veut dire que l'année dernière, je devais aussi avoir le bac sur l'aspect que je supprimais. Et l'année dernière, c'était physique-chimie. Qui veut dire que je n'ai tout simplement non plus pas pu passer cette épreuve qui s'est passée en contrôle continu. Donc, j'ai eu mon bac de physique. J'ai eu aussi français et le début, on va dire, des langues et histoire. Puisque E3C, on avait les épreuves en première et deux épreuves en terminale. C'est assez compliqué, mais voilà. Donc, tout le reste s'est passé en contrôle continu. Tout s'est bien passé et tout. Donc, on a eu quoi? J'ai eu que 3 mois, qui veut dire qu'on a eu 7-8 mois où ne pas avoir cours. Donc, dites-vous bien que cette année, déjà terminale, c'était super dur. Et heureusement, je crois que cette année, on a eu peut-être un peu de grève, mais pas autant. Là, c'était encore par rapport à la réforme pour les profs ou je sais plus quoi. Bon, les grèves qu'il y a ici, on n'en parle plus. Donc, tout simplement, cette année, j'ai vraiment eu... J'ai eu peut-être 8-9 mois, peut-être, parce qu'il y a encore eu une période où on n'est pas allé à l'école, une petite période de grève, mais bon, ça, voilà, quoi. Donc, cette année, mes spécialités, donc c'était maths, SVT,
Ça s'est bien passé concrètement. On devait encore avoir des épreuves, on les a pas eues. On devait avoir encore 2 épreuves de 3C. On en a eu qu'une sur 2, la deuxième est passée en contrôle continu du 2e trimestre. Donc sincèrement, les réformes et tout, dites-vous que même pour nous, tout était compliqué. Pour nous et pour les profs ne savaient vraiment rien du tout, ne serait-ce que pour les épreuves. C'est vraiment, je crois, la semaine avant que les épreuves arrivent qu'on a su qu'on ne les aura pas, tout simplement. Le bac de philo et le grand oral, jusqu'au dernier moment, il y avait des rumeurs disant que ce serait annulé. Donc dites-vous bien, c'était coup-ci, coup-ça, il fallait vraiment qu'on s'adapte. Même les profs, on a vraiment speed sur le programme et tout. Vraiment, on va dire que cette année a vraiment été chaude. Mais bon, on a tous réussi, on s'est quand même pas mal débrouillé. Donc on a tous encore passé en contrôle continu. En début d'année, on a eu la première épreuve de 3C. Au second trimestre, c'est passé en contrôle continu. Après, on devait avoir donc le bac des secondes spécialités. Donc moi, c'était maths SVT. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été annulé. Et sincèrement, heureusement, parce que je pense pas que je les aurais réussi en contrôle continu. J'ai assez bien géré pour avoir de bonnes notes. Donc en vrai, ça va. Et donc, il nous restait que le bac de philo et le grand oral. Alors, philo, si je vous dis que ça a été un soulagement quand on a appris que le bac de philo passerait soit en contrôle continu, soit à l'épreuve. Donc, je vous explique. Quand on allait au bac de philo, donc tu as une note et le ministre a dit que c'est soit il prenait la meilleure note du contrôle passé le jour même, ou il prenait la meilleure note des 3 trimestres réunis, il ferait une note globale et comparer, voir la meilleure note, il la prendrait. Donc, sachant qu'en philo, vraiment, comparé au français où je tournais vraiment à 11, 12 de moyenne et encore ça, c'était max. Philo, je suis vraiment passée à des 15, 13 et tout. Vraiment, philo, j'ai bien aimé, donc j'ai géré vraiment toute l'année pour contrôle continu, que ça gère. Bon, après aussi, j'ai bien travaillé pour le bac de philo aussi, même l'écrit. Donc ça se trouve, peut-être qu'à l'écrit, j'aurai une meilleure note que mes trimestres réunis. Donc ça, c'est à suivre. Oh mon Dieu. Bon, il y a là, vous pouvez dire, faites pas attention, mais le grand oral, si je vous dis, il y a 2 jours, il y avait une rumeur qui circulait, qui disait sur Twitter, Donc, je disais, donc, il y avait une rumeur qui disait que le grand oral pouvait encore être annulé. Donc là, tout le monde est content, tout le monde est machin. Moi, j'avais sincèrement, depuis un mois avant le grand oral, je préparais à fond mes sujets. Enfin, je les préparais pas, mais moi, je suis partie sur l'optique de les étudier avant de les apprendre, de les comprendre comme ça. Pour la partie question, ben, je gérais de ouf. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le grand oral arrive. Finalement, il n'a pas été annulé. En plus, je passais la première à Bellevue. Enfin, la première, je passais le 21 à 8 h. Mais on était plusieurs à passer à 8 h et tout. Bon, ça s'est géré. Il y a eu un problème, genre le rectorat a mal communiqué aux professeurs qui devaient nous interroger. Ce qui veut dire que nous, on était là depuis 7 h alors qu'on passait à 8 h. Les profs sont arrivés vers 9 h. S'il y en a qui étaient énervés parce qu'il y a un prof, genre, il était là depuis 7 h. Le gars, il est là depuis 7 h. Et en fait, le grand oral, il y a 2 profs qui nous interrogent. Ce qui veut dire que si le deuxième prof n'est pas là, tu ne peux pas interroger les élèves. Donc, le prof qui était là depuis 7 h avec les élèves, il devait attendre l'autre prof qui n'avait pas été. Je vous dis, c'était une galère, mais une galère, c'était chiant. Bon, après, moi, heureusement, c'était pas mon prof parce que ça m'aurait fait paniquer de ouf. Mais finalement, je suis passée peut-être vers 9 h, 9 h 30. Ouais, peut-être 9 h 30. Je suis passée vers 9 h 30. Les profs, vraiment super sympas. Cœur sur vous. Tous les profs qui nous ont mis à l'aise et tout, mais vraiment cœur sur vous. Merci énormément. Donc, moi, je suis tombée sur 2 profs. Donc, je vous ai pas dit, le grand oral, tu devais préparer 2 questions en rapport avec tes spécialités. Donc, moi, j'avais fait 2 questions transversales qui veut dire que c'était maths et SVT. Donc, je suis tombée sur un professeur d'SVT et d'NSI, parce que c'est 2 profs qui nous interrogent. Ils m'ont mis super à l'aise. Je suis allée dans une salle pour les 20 minutes de préparation et tout. J'ai préparé, j'avais un exemple à remettre, parce que comme je suis en sciences, mais qu'on ne peut pas écrire forcément sur le tableau, j'avais préparé une feuille que j'aurais remis et tout. Je suis arrivée, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Au début, je vais pas vous mentir, j'ai parlé super rapidement pour l'intro et tout. Le prof m'a dit, calme-toi, c'est tout, t'as le temps. Ne sois pas stressé. Il m'a vraiment mis à l'aise. Donc, j'ai parlé et tout. Sauf que comme je n'ai pas eu le temps de tout voir dans le programme de maths et d'SVT, je n'ai pas eu énormément de questions sur le fond de mon sujet. Et ça, je vous dis vraiment, cœur sur vous, heureusement. Donc, ils m'ont posé genre... Donc, moi,
Ils m'ont interrogé sur la modélisation d'évolution d'une population. Donc ça, c'était ma première question que j'avais énormément travaillé, qui était vraiment transversale. Donc il y avait autant de maths qu'SVT. Et vraiment, genre, ils m'ont demandé comment on modélisait, pourquoi je préfère ce modèle-là, celui-là. Je parlais aussi de la loi d'Hardy-Weinberg, de Malthus et de Verluste. Donc, bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, on ne l'a pas vraiment étudié. Mais voilà, donc vraiment globalement, en gros, mon grand oral s'est super bien passé. J'ai carrément rigolé avec eux. Donc, voilà mon année. Là, les résultats tombent le 6 juillet. Ah oui, je vous ai pas parlé de Parcoursup aussi. Parcoursup. Une histoire vraiment. Donc, comme je vous ai dit, mes spécialités, c'était maths, SVT, chimie. Tout simplement parce que je veux devenir vétérinaire. Donc voilà, c'est pas la première fois que je vous le dis. Je le dis souvent dans mes vidéos, tout comme dans mes statuts Insta. Si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, tout est en description. Et bref, donc là, Parcoursup, c'est un gros n'importe quoi. Genre, là où je veux aller, la prépa ici en Martinique pour partir dans les écoles, genre, il n'y a que 26 places. Et on était 137 candidats. Donc pour le moment là je suis en liste d'attente, donc j'espère que le jour où je vais publier cette vidéo j'aurai la réponse pour savoir si j'y rentre et je vous dirai. Sinon j'avais mis un second vœu en passe, donc c'est en médecine. Par contre là j'ai été acceptée, sauf que c'est en Guadeloupe. Donc c'est partir et tout, et je pense qu'en un mois ce serait pas possible de préparer ce... Enfin si, mais je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas ne serait-ce qu'être acceptée en médecine en Guadeloupe et tout, ça m'a vraiment fait plaisir, mais c'est quand même pas... En fait, si je voulais, mon choix, c'était soit je devenais vétérinaire, soit pédiatre. Donc, médecine, après, je vais continuer pour devenir pédiatre. En fait, ça m'aurait un peu donné ce que je voulais. Mais, ce que je veux, c'est être vétérinaire, donc je sais pas. Voilà. Donc, je vous ai dit, avec le bruit qu'on aime énormément, les résultats, c'est le 6 juillet. Vraiment, faut dire que je sais que j'ai bien géré le contrôle continu et tout, mais je stresse quand même. Bref, on se retrouve pour quand je découvre les résultats. À tout à l'heure. A few moments later. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, comme vous voyez sur l'écran, il reste 10 secondes. 10 secondes, on se retrouve donc 2 ou 1 semaine après le début de cette vidéo. C'est les résultats. 3... Ça y est, alors, je vous aime pas du tout. Oh, ça y est, le résultat. Non, j'ai mal à la tête. Bien évidemment, ça fonctionne pas. Patience. On doit être tous comme ça, c'est pas possible. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est le rattrapage. Et ça tient dessus? Allez, vas-y. Putain, là, je sais même pas à quoi ressemble ma tête, rien, on s'en fiche là, mais... Oh, c'est pas grave, notre direct. Bon, là, c'est un peu mieux. Enfin, je crois qu'en plus, le bureau bouge énormément. Oui, bah, je bouge énormément. T'appuies là-dessus, c'est parce que tu bouges, toi. Ça fait déjà 2 minutes. Oh merde. C'est un truc qui a planté encore. 3 minutes! 3 minutes, c'est long! Ouais, c'est mais attends! Delia, t'as bien repris ces films. Oui, je m'en souviens, oui. Oh, j'ai pas envie d'attendre 1 heure. Les enfants sur le site de Bellevue, ils ont pas mis un truc là. Ici, le procès de la remise de l'ordinateur, descriptif, épreuve anticipée de français, de l'oral. Oh, j'ai faim. Il n'y a rien du tout. A few moments later. Je regarde sur Cyclad. Là, j'étais en train de prendre mes identifiants. Parce que je suis dessus et ça me donne pas la même chose. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous me dites rien. Je n'aime pas ça. Référentiel, résultat BTS que j'ai moi. Ah bon?
1 et 2, 7. Quoi? Quoi? Et non, ne me faites pas ça, j'aime pas ça. Dites-moi les choses. Oh! Non, arrête, non! Non, je vais boire. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'aura plu de la montée, de la tournée. Vous partagez mes résultats du bac, mon ressenti sur ces 2 dernières années. Ça fera de super souvenirs, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure que vous avez passée avec moi, découvrir les résultats du bac avec moi en fait. Voilà, merci à vous quand même d'être restés, même si ces 2 dernières années j'étais pas super active sur YouTube, surtout cette année où je postais que pendant les vacances. Mais voilà, donc voilà, 2 bêtes d'années super bizarres quand même, on va pas se mentir, assez difficiles avec le Covid, les confinements, une organisation, on va pas se mentir, de merde, voilà. Mais au moins c'est fini, c'est passé. En tout cas, j'espère que pour ceux qui verront cette vidéo des années peut-être plus tard, que la situation ne sera pas la même qu'aujourd'hui, qu'à ces 2 dernières années. Parce que voilà, c'était quand même 2 années de merde. Mais en même temps remplies de bonheur, de joie avec les amis, la famille. La solidarité humaine aussi qu'il y a eu pendant ce confinement, ce Covid. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like si vous n'êtes toujours pas abonné. Là, je comprends vraiment plus rien. Là, si dans cette vidéo, vous n'avez pas compris qu'on partage tout, je comprends pas. Abonnez-vous. Mettez la cloche, commentez, partagez. Bref, aujourd'hui, je compte sur vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live. Bisous les amis.